Quand on parle de voiture sportive ultime, on pense à pas mal de modèles, mais on pense toujours à la 911 GT3. Mais est-ce que cette réputation est usurpée? Ou alors, est-ce que pour 130 000 €, c'est vraiment la meilleure sportive? Eh écoute, on va répondre à cette question dans cette vidéo, mais déjà là, j'ai une petite idée. Allez, c'est parti! Bon, on se retrouve à bord de cette 991 GT3 phase 1, détail qui a son importance, hein. Donc comme tu l'entends, le flat 6 3 litres 8, et oui pas 4 litres, 3 litres 8 sur la phase 1, est déjà en train de donner de la voix. Ça fait déjà un petit moment qu'on roule. Ça y est, chaud. Ah, cette sonorité, c'est tout simplement magique. Donc, on se retrouve à bord de cette 91 GT3 phase 1. J'espère que tu m'entends parce qu'il y a un petit peu de son derrière moi, mais de toute façon on est là pour ça. Alors pour faire un rapide historique de la GT3, bon, la 911 déjà, c'est le modèle iconique de chez Porsche. Ça, je pense que j'ai pas besoin de te le présenter. La GT3 est apparue sur la version 996. Donc chez Porsche, il y a eu la 911 type 901, la 911 type 911, la 911 type 964, ensuite la 993, et ensuite on a eu la 996, 97, 91 et 92 aujourd'hui. À partir de la 96, on a changé de type de refroidissement. On est passé d'un refroidissement par air à un refroidissement par eau. Et sur la 96, c'est là qu'on a vu apparaître la première version 911 GT3. GT3 chez Porsche, c'est quoi? C'est les versions extrêmes, les versions dédiées à la piste et à la performance. Sur les versions les plus extrêmes chez Porsche, tu as d'un côté la GT3 qui va avoir un moteur atmosphérique et qui va vraiment être tourné vers la piste. De l'autre, la turbo, qui, comme son nom l'indique, a un moteur turbo et qui est plus tourné vers la pure vitesse. Je crois que j'ai jamais fait un historique de modèle dans ces conditions, c'est énorme. J'adore, le son est fou, on en parle après. Et donc, pour revenir à notre GT3, c'est la deuxième version la plus extrême, puisque tu as la GT3 RS au-dessus, qui est encore plus extrême. Après la 96 GT3, évidemment, il y a eu la 97 GT3, puis la 91 GT3, dans laquelle on est, avant d'arriver sur la 92 GT3, que je t'ai d'ailleurs essayé sur ma chaîne. Et donc, point historique clos. Je prends des jets en pleine tête, c'est terrible, j'adore. Donc, la GT3, tu l'auras compris, c'est une version extrême, et celle-là, elle est encore plus. Pourquoi? C'est une phase 1 91. Donc, première chose, elle a le 3 litres 8. Deuxième chose, elle est moins aseptisée que les phases 2 et surtout que les 992. Notamment, on t'en parlera un peu après, t'entends énormément d'éléments mécaniques en mouvement. Ça peut d'ailleurs faire peur quand tu connais pas, mais c'est normal. C'est vraiment une voiture de piste. Elle est équipée d'un flat 6 3 litres 8 atmosphérique de 500 chevaux, 490, c'est bien ça? 476. Et je dis des bêtises en plus de ça. Donc je dis des bêtises. Ah oui, c'est 500 sur la version phase 2. La 4 litres, ok. Donc 576 sur ce 3 litres 8. 476. De toute façon, je pense qu'on aura compris. Bon, 476, définitivement, là on est bon. Déjà, certains vont se dire, oh, par rapport aux 800, 900 qu'on a aujourd'hui, c'est pas énorme. Ah bah, crois-moi, c'est déjà bien. Crois-moi, c'est déjà très très bien. Et encore une fois, tu vas le voir, c'est la manière dont ils sont délivrés qui est très spéciale. Sur celle-ci, on a évidemment la boîte PDK, pas de boîte manuelle sur la phase 1, sur phase 2 uniquement. Donc sur cette phase 1, tu as uniquement la boîte PDK qui a une renommée qui n'a plus à se présenter. C'est une boîte qui est vraiment très performante, très plaisante. Et alors, celle-ci, c'est une GT3 Club Sport. Qu'est-ce que ça veut dire Club Sport? C'est une version encore plus extrême parmi l'extrême, puisque tu retrouves des améliorations directement dédiées à la piste. Tu vas notamment avoir l'arceau derrière moi, tu vas avoir un extincteur, et alors, chose très rare, celle-ci a une configuration complètement folle, puisqu'elle a beaucoup d'éléments qui étaient normalement réservés aux phases 2.
Elle a notamment l'intégralité de l'intérieur en Alcantara, donc ça c'est que des options Porsche Manufacture. Et elle a aussi ces sièges baquets dans lesquels on est, qui sont les sièges de la 918 Spider. Alors ces sièges ils sont sortis en 2013 et ils sont encore sur les voitures aujourd'hui, donc sur une GT3 RS. Sur une 900 restée, sur une GT3 92. Tout ça va retrouver ces mêmes sièges là. Normalement tu ne les avais pas sur la phase 1, uniquement sur la phase 2. Tu avais les anciens sièges en carbone de chez Porsche. Donc ça c'est vraiment une énorme rareté. Elle a aussi beaucoup d'options carbone partout. Clairement ça c'est vraiment magnifique. Et tu as également le volant en Alcantara. Donc le volant c'est là où tu vois le plus gros changement à l'intérieur par rapport à la phase 2 je trouve. C'est quoi? Il y a deux choses. Déjà je commence à avoir la voix qui se barre à force de gueuler. Deuxièmement une qui de toute façon donne bien plus de voix que moi. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on roule sur des routes merveilleuses et qu'on se laisse porter par la sonorité de ce flat 6 3,8 litres atmosphérique de 476 chevaux, tout sur les roues arrière, qui prend 9000 tours minute, ce qui n'est même pas le cas sur les versions RS puisqu'elles avaient été bridées de 400 tours. Donc allez, profite de cette sonorité, on est clairement là pour ça. Ah là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, rapide arrêt avant de retourner rouler pour te présenter l'extérieur de cette 991 phase 1 GT3. Donc comme tu le vois déjà, la GT3 c'est quand même bien plus énervé qu'une 911 classique à l'extérieur, notamment à l'avant où tu vas retrouver ce bouclier qui est complètement modifié. Tu as des prises d'air qui sont bien plus massives. Tu as également la sortie d'air juste en dessous du capot. Ça c'est vraiment ce qui est classique sur la GT3, c'est ce qu'on reconnaît en premier quand on en voit une arriver. Évidemment tu vas aussi retrouver ces jantes avec le center lock badge GT3, celles-ci sont en noir avec le blanc, ça contraste très très bien. Évidemment on peut aussi voir les étriers jaunes, alors ceux-ci ce sont pas les carbone céramiques, ce sont bien des freins acier qui freinent déjà bien assez fort. Après comme tu le vois la GT3 c'est quand même plus sage que la RS, t'as pas le capot avec les entrées d'air et les sorties d'air. T'as aussi ici ce bandeau Porsche sur le latéral de la voiture et qui nous amène jusqu'à l'arrière où là tu vois vraiment un élargissement que t'as pas sur les 911 plus classiques. Et tu vas le voir, c'est sûrement à l'arrière qu'il y a le plus de choses à dire. Allez, hop! Alors là, c'est vraiment à l'arrière que tu vas voir le plus de différence. Déjà, tu vas avoir évidemment l'aileron de la GT3. Alors, c'est pas celui de la RS qui est immense. Sur la GT3, c'est un entre-deux qui est très joli, je trouve. Ça lui fait un vrai look. Chose très intéressante à dire sur cet aileron, tu as la cylindrée du moteur juste ici. Comme c'est une phase 1, c'est donc bien un 3,8 litres. Donc ça, c'est un petit moyen aussi de repérer phase 1, phase 2. Sur la phase 2, tu auras écrit 4.0. Autre manière aussi de reconnaître une phase 1 d'une phase 2. Sur la phase 1, tu as ici une seule grosse entrée d'air qui va vers le flat 6 contre deux entrées d'air de chaque côté sur la phase 2. Parler aussi d'un aspect de la GT3, c'est que c'est une voiture extrême, tu le sens. Elle est vraiment faite pour la performance, pour rouler vite, pour les virages. C'est pas forcément en ligne droite où tu vas être impressionné par son accélération. C'est vraiment dans les virages où tu vas comprendre. Alors évidemment c'est une 900, j'ai pas précisé, mais le moteur est en porte-à-faux arrière et non pas en centrale arrière. C'est-à-dire que le moteur est placé derrière les roues arrière. Ça peut donner un caractère un petit peu joueur puisque tu as quand même beaucoup de poids sur l'arrière. Donc il faut être réveillé. C'est vraiment une voiture de course sur la route. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors est-ce que malgré tout, tu arrives à rouler un peu plus en mode balade sans forcément ouvrir ou c'est difficile quand même? Ça peut m'arriver. Maintenant, c'est pas le but. Ouais. Et voilà, est-ce que c'est quand même une voiture avec laquelle tu peux partir en week-end ou alors c'est un peu extrême? C'est un peu extrême, mais moi ça me va. Alors tu me disais qu'apparemment il y avait aussi des... Alors que toi t'as pas connu, mais des potentiels problèmes de fiabilité sur cette version-là? Ouais, apparemment c'est quand même assez connu. Ouais. Ok. C'est pour ça que Porsche a garanti ses moteurs 10 ans. Alors je te montre un petit peu ce qui se passe devant. Alors on suit une très belle Lotus Exige. Et on est dans des routes de forêt là qui sont juste magnifiques. Je te laisse profiter de ça.
Et alors justement, sur certaines routes, là, la route est plutôt propre. Ouais. Sur des routes un poil plus abîmées, justement, le fait qu'elle soit très rigide et très... Pardon, quand même. Ça pardonne? Ouais. Ouais. Si tu fais pas le fou, tu déconnectes pas, même que t'as pas un gros bagage, Ouais. je trouve que c'est assez facile. Ok. Donc, comme il y a beaucoup de voitures, c'est assez facile. Après, si tu veux jouer, Ouais, bien sûr, c'est plus difficile. c'est plus compliqué. Et tu vois, Faut être alerte. je me demandais effectivement si tu avais quand même la possibilité de prendre des routes un peu en moins bon état vu que c'est très rigide. Après, c'est pas une RS non plus. Oh là là, On en est proche sur le club sport quand même. ouais, c'est vrai, sur une Club Sport, on s'en rapproche. C'est impressionnant l'agressivité du moteur. Par contre, tu sens que si elle décroche, ça risque d'être violent. C'est assez violent. Parce qu'elle a tellement de grip que le moment où le grip va te lâcher, ça risque de faire mal. Et alors je sais pas si on entendra à la caméra, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. T'entends énormément aussi d'éléments mécaniques qui sont en mouvement. T'entends alors, qu'est-ce que t'entends du coup toi? Tu m'avais dit tout à l'heure. Les boîtes, la transmission, les cardans surtout. Ouais. Le brillage. Donc, ouais, tout ce qui touche à la transmission, à la boîte, en fait, ça s'entend énormément. C'est ça. Et ça se ressent aussi à basse vitesse quand tu démarres. Exactement. T'as l'impression qu'elle met du temps à embrayer. Oui, c'est assez long à coller. Tout ça. Ouais. Mais donc effectivement, c'est vrai que c'est des caractéristiques normalement de voiture de course, quoi. Franchement, pour ce budget-là, je pense pas que t'aies quelque chose d'aussi extrême et aussi agressif. C'est ça. Je vois pas quoi. Ça reste quand même un sacré budget, mais Ah voilà, parce qu'une phase 1, c'est aux environs des 130 000 euros. Il faut environ entre 160 et 170 pour une phase 2, qui est le 4 litres. Alors autre chose sur le 4 litres, personnellement, j'ai du mal avec le son du moteur en haut régime. Maintenant que j'ai essayé les deux, alors je parle pas d'une 92, hein, je parle vraiment du 4 litres sur une 91 les gens s'en plaignent, hein. phase 2. Dans les tours, en fait, il y a une espèce de résonance désagréable. Donc pour ce budget-là de 130 000 euros, alors tu vas avoir des Lotus Exige. C'est vrai que ça, en termes de performance, Ouais, c'est ouais. dingue. Par contre, c'est beaucoup plus radical. c'est encore bien plus radical, clairement. Les coffres, fini la clim, fini. Ouais, fini à l'intérieur, c'est vraiment exigu. Nous, on se fait les week-ends à Monaco et tout, tu mets les affaires, le truc et tout, tu fermes les clapets, régulateur. C'est le régulateur. Hein. Ah oui, bah oui, en plus, ça reste une 911 quoi. Une Ferrari F430 sur. Ouais, mais c'est trop vieux quoi. Voilà. Et puis elle sera pas extrême. Et puis le coût d'entretien. Le coût d'entretien est énorme. Parce que là, bon, forcément, c'est pas une Clio à entretenir, mais ça va. Ça reste du Porsche. C'est un budget. Après, le fait d'avoir le Porsche chapeau, moi je vous l'esprit tranquille. Ça me coûte Ouais. 1500 euros d'assurance par an. Donc c'est-à-dire que celle-ci a été, entre guillemets, contrôlée par Porsche et approuvée comme Alors, étant. Porsche, Ouais. dès qu'il y a le moindre doute, c'est une voiture qui a été accidentée, qui a été refaite, elle ne sera plus jamais Porsche chapeau. D'accord, Une voiture qui a raté un entretien ne sera plus Porsche chapeau. d'accord. Donc si ça c'est vraiment un gage de qualité. Ouais. Quand la voiture est Porsche chapeau, elle a toujours été suivie chez Porsche, elle n'a jamais été accidentée, c'est obligatoire. Et elle est Suivie par complètement Porsche. d'origine. Et elle est complètement d'origine. Voilà. Ce qui fait. Ça c'est les critères. Et à partir de ça, Ouais. Porsche te garantit l'intégralité de la voiture intérieure, extérieure, moteur, boîte, transmission, moquette, divertissement, tout ce Ouais. que tu veux. 15 ans. 15 ans. Mais Ok. tous les ans, il faut payer 1500. 1500 euros, Ok. 1800 euros, je ne sais plus exactement combien c'est. Mais bon, quand tu compares au prix de la voiture et au prix d'un moteur cassé, ce qui, de ce que tu me disais peut arriver Ouais, sur cette d'accord. voiture-là, Ouais, exactement. qu'est-ce que c'est 1500 euros par an? Ça fait, Ouais, ouais. ça fait à peine plus de 100 euros par mois. On est d'accord. Contre Pour un avoir bloc. une garantie complète. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête jamais. Non. Ça s'arrête jamais. Et t'as une vraie présence dans la voiture. Oh, ce truc de dingue. Ah ouais, t'entends les pignons. T'entends la boîte, le sifflement. Ouais. Toujours. Je sais pas comme si tu l'entends. Je sais pas si tu entends sur la caméra. Je sais pas. Alors évidemment sur une caisse de course ça le fait en x 1000 quoi. Ah ouais, moi, T'entends sur- que ça. Moi j'ai sur ma voiture de course, c'est un truc de fou. Ah bah si tu fais du circuit aussi ouais. Ça on l'a pas précisé mais tu fais de la piste sur des vraies voitures de course. Exactement. Mais je l'ai vendu il y a pas longtemps, mais j'avais une voiture de course. C'était quoi? C'était Une Clio d'usine. une Clio d'usine, une 3? Une 4? 4? Attends,
T'as une ambiance dans la voiture. Et alors encore, là ils y sont pas, mais normalement sur la Club Sport t'as aussi les harnais. Ouais. Alors là quand t'as mis les harnais, c'est con. Mais... J'ai pas eu le temps de les remettre. Ah ouais, mais c'est pas grave. Mais quand tu sais quand t'as les harnais, c'est complètement dedans. Ouais, c'est un autre feeling. C'est une autre voiture. Bon bah écoute, j'espère que cet essai t'aura plu. En tout cas, je me suis régalé. Cette GT3 est vraiment incroyable. Je pense que tu l'auras compris. Pour 130 000 €, si tu veux une sportive, il n'y a rien de mieux. Merci à toi pour cet essai, c'était vraiment incroyable. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!